Dans cette vidéo, on va parler d'événements contraires. On est en probabilité, on considère l'expérience aléatoire suivante qui va consister à piocher une boule au hasard parmi toutes celles qu'on a à l'écran. On a 5 vertes, 2 rouges et 3 bleues, donc pour un total de 10 boules. On considère l'événement suivant, la boule piochée est rouge. Il y a 2 boules rouges sur les 10, donc la probabilité que l'on cherche ici, c'est 2 dixièmes. Et on s'intéresse à l'événement suivant, la boule piochée n'est pas rouge. Donc c'est en quelque sorte le contraire de ce qu'on vient de dire avant. Et bien en mathématiques, ça se note la même lettre, on prend le R et on met une barre, ça se prononce R bar, la boule piochée n'est pas rouge. Il reste 8 boules que l'on n'a pas comptées tout à l'heure, donc la probabilité de ne pas piocher une boule rouge, c'est 8 sur 10. Et en fait, ça fonctionne de façon générale. On considère une expérience aléatoire et A un événement de cette expérience. Eh bien, le contraire de A, l'événement contraire de A, c'est l'événement qui se réalise quand A ne se réalise pas. Et on le note A avec une barre. Et on a une propriété qui va nous aider à faire des calculs de probabilité. C'est la suivante. Quand on additionne la probabilité d'un événement et la probabilité de son contraire, on tombe sur 1 ou 100%. Si P de A est connu, si la probabilité de l'événement A est connue, on va pouvoir trouver celle de son contraire en faisant 1 moins la probabilité de l'événement A. Si on revient à notre exemple sur les urnes, on avait bien la probabilité de grand R qui vaut 2 dixièmes. Si on veut la probabilité de l'événement contraire, on fait 1 moins la probabilité de R, donc qui ici vaut 2 dixièmes. 1, c'est la même chose que 10 sur 10, et 10 dixièmes moins 2 dixièmes, ça fait bien les 8 dixièmes qu'on avait trouvés tout à l'heure. Un deuxième exemple, avec des pourcentages cette fois-ci. Imaginons que demain, la probabilité qu'il pleuve soit de 36%, et on aimerait connaître la probabilité qu'il ne pleuve pas. Eh bien, on peut noter A l'événement demain il pleut, et donc d'après l'énoncé, P de A vaut 0,36, et donc l'événement contraire de A, demain il ne pleut pas, on va le noter A avec une barre, et sa probabilité va être calculée grâce à la formule de tout à l'heure, 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins 0,36, donc 0,64. Autrement dit, la probabilité qu'il ne pleuve pas demain est de 64%.